Alors bonjour, je m'appelle Florian Dufresne et je suis doctorant en 3e année à l'Institut Arts et Métiers de Laval. Donc avant le doctorat, je suis passé par les classes préparatoires aux grandes écoles qui m'ont permis d'intégrer l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique à Poitiers. Après cette formation, j'ai intégré le master MTI 3D à Laval pendant 1 an, ce qui m'a permis de poursuivre sur ma formation doctorale par la suite. Alors mon sujet porte sur les environnements virtuels multiplateformes, donc qui invitent plusieurs utilisateurs et qui utilisent des dispositifs différents à se connecter au même environnement virtuel. Ça peut être des casques de réalité virtuelle, des smartphones, des ordinateurs. Et ces utilisateurs vont avoir des modalités d'action et d'interaction différentes en fonction des périphériques qu'ils utilisent. Et moi, je cherche les représentations d'utilisateurs ou avatars les plus propices à représenter ces modalités d'interaction pour interagir et collaborer au mieux dans ces environnements. Alors, mon sujet de recherche porte sur la réalité virtuelle. Donc la réalité virtuelle, ce qui m'intéresse vraiment dedans, c'est les potentialités qu'elle offre, donc de pouvoir recréer des environnements qui peuvent être extraordinaires, qui peuvent être des fois inspirés du monde réel pour des applications plutôt industrielles, mais qui peuvent être aussi utilisés pour représenter par exemple des environnements à des dizaines, des milliers de kilomètres, voire des millions, des environnements spatiaux par exemple. On peut représenter des terrains lunaires pour préparer les astronautes à s'entraîner préparer les astronautes à ce genre de mission par exemple, et offrir aux utilisateurs les représentations adéquates pour pouvoir évoluer au mieux dans ces environnements, c'est vraiment l'aspect du sujet qui me passionne. Alors ce qui m'a donné envie de poursuivre en doctorat, ça a d'abord été la découverte de la recherche scientifique en interaction humain-machine lors de mon année de master MTI 3D ici à l'Institut Arts et Métiers de Laval. Mais ça a été aussi la possibilité, l'opportunité de pouvoir évoluer avec des technologies à la pointe, comme cette station de captation volumétrique CapLab que nous venons de recevoir. Et donc quand on utilise ce genre de technologie, on a une proximité, un relationnel avec l'utilisateur qui est assez importante pour moi et qui m'a notamment beaucoup motivé dans le choix de poursuivre en thèse. Alors non, en doctorat, on ne travaille pas vraiment seul. On travaille avec notre encadrement, on travaille avec les autres doctorants du laboratoire, on travaille aussi avec des ingénieurs qui peuvent nous donner un support. Donc notre encadrement, c'est vraiment les personnes avec qui on va travailler au quotidien. Je vois vraiment ça comme l'équipe resserrée, l'équipe soudée qui nous supporte tout au long de la thèse. Ensuite, les doctorants, il est possible qu'on travaille, qu'on collabore sur des publications communes, si on a des sujets communs, voilà, et il est tout à fait possible qu'on mène des recherches ensemble. Et enfin, les ingénieurs, dans notre cas particulier ici à Laval, les ingénieurs d'AM Valor, qui sont spécialisés dans le domaine de la XR, peuvent nous apporter un support, un soutien dans le développement d'applications, dans la résolution de problèmes. Donc c'est vraiment une équipe multitâche et au service du doctorant. Alors, pas vraiment des obstacles, mais on va dire que s'il y avait vraiment un obstacle que je devais flécher, ça a été l'obtention d'un financement. Donc c'est vraiment le nerf de la thèse de trouver un financement pour les 3 ans. Mais une fois que ça s'est trouvé, au sein du laboratoire, ici aux Arts et Métiers de Laval, on a des équipes, on a le matériel disponible. Pas vraiment eu d'obstacles supplémentaires auxquels j'ai dû me confronter. Alors je recommanderais l'expérience du doctorat à toutes les personnes qui sont déjà motivées, parce que 3 ans à travailler sur le même sujet, il faut une certaine motivation, mais aussi toutes les personnes qui ont envie de contribuer à leur échelle à la recherche scientifique mondiale. Il faut des personnes qui sont passionnées par leur sujet, c'est vraiment la qualité première, je pense, pour faire une thèse. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai effectué une année de master ici dans le master MTI 3D à l'Institut Arts et Métiers de Laval. Et pendant cette année, j'ai pu me rendre compte de l'expertise technologique et aussi scientifique de l'Institut dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'interaction humain-machine. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'écosystème lavallois qui est propice au développement des technologies de réalité étendue et qui, couplé à tout ce que je viens de mentionner, crée un cocon parfait pour mon développement personnel lors de mes 3 années de thèse. Alors après le doctorat, je m'oriente vers un post-doctorat, donc qui est une expérience qui permet de
de découvrir la culture d'autres laboratoires, les pratiques qui sont effectuées dans d'autres laboratoires, dans le même domaine ou non. En tout cas pour ma part, je m'orienterais peut-être sur un post-doctorat à l'étranger ou en France, mais plutôt dans le domaine spatial. Donc essayer d'appliquer mes travaux de thèse à développer les technologies d'entraînement, de préparation aux futures missions spatiales habitées. Et en ce sens, j'ai déjà copublié certains articles avec l'Agence spatiale européenne notamment. Donc voilà, j'aimerais continuer cette dynamique et peut-être effectuer un post-doctorat dans ce domaine. Alors pour moi, l'aventure du doctorat, elle est d'abord fun, parce que lorsque je développe les expérimentations, je prends vraiment du plaisir à modeler les environnements virtuels et ensuite à les proposer aux utilisateurs lors des expérimentations, avec qui on a des échanges qui sont souvent très satisfaisants. Donc voilà, il y a vraiment une grande satisfaction qui ressort de cette aventure doctorale aussi.